Bon bah, C'est pour moi. c'est toi Exal. Ok, et ben je vais vous parler d'Apex. D'Apex au final? Non, c'est faux. C'est là, j'étais en Alors, mode, attends, Apex. tu veux vraiment que j'adapte là Non. Non, je parlais de prod de Zik. Parce que. C'est mis. C'est un buff. Voilà. Hein? Non là il part sur un, enfin vous partez sur un buff total là. Tu vas faire une chronique, t'improvises une chronique et Ah, lui c'est il va ça. l'illustrer en direct. Quel bordel. Non, bah en fait, depuis janvier, je me suis mis à la prod de musique, à la découverte des DAW, donc de la MAO en français, la musique assistée par ordinateur. Donc tout ce qui va être Ableton, FL Studio et autres conneries dans le genre. Déjà pour vous, comment on peut définir une prod? C'est quoi une prod? C'est de la musique, déjà. Oui. Ok. C'est quoi la différence entre un produceur et un beatmaker? Oh, une belle question ça. Ouais. Je dirais que le producteur, il s'occupe vraiment de la prod en lui-même, le côté vraiment musical, que le producteur, il prend peut-être un peu plus tout. Il y a le côté marketing et tout, peut-être, non? Alors, Je dis peut-être une connerie, hein, parce que je suis vraiment... Non, non. Mais aussi les je- poulains. C'est le fait d'avoir des poulains. La plupart du temps les producteurs. en fait, un producteur, donc produceur, c'est quelqu'un qui va vraiment intervenir sur tous les stades de la musique. Que ce soit sur la composition de base, l'arrangement, le mastering, tout. Et le beatmaker, il fait son il fait le beat, quoi. Enfin, tout est dans le nom. Lol, il fait sa beat. Donc du coup, en vrai, c'est une question que je me suis souvent posée et que j'avais pas vraiment de réponse. Donc du coup, la chronique m'a permis de savoir c'était quoi la vraie différence. On a toujours des experts très pointus au plateau. Ouais. Très mais en égoïste, fait, les chroniques, enfin, en fait. Non, le truc, c'est que je regarde beaucoup en ce moment Legend Industries, qui est... Legend Industries, qui est du coup le studio de création musicale de Pandrez, Chrono, Renard, donc les créateurs de la Zizi Kaka Mixtape, mais aussi des mecs qui ont genre produit Yamé en France, qui est un peu devenu international parce que le clip Bécane, le Colors et tout, et d'autres artistes qui prennent vraiment et qui grossissent de ouf en France. Donc en vrai c'est super cool. Sans en parler du fait que Chrono c'est un pote de la Squeeze, ils sont apparus dernièrement sur les vidéos de Mister V et autres. Donc ça m'a un peu donné envie aussi en voyant tout ça de m'y mettre de mon côté. Du coup la définition que vous aviez elle est bonne. Le producteur c'est vraiment la personne qui intervient sur tout, et une prod de Zik c'est vraiment toute la musique. Ok. Du coup les deux au final, un producteur et un beatmaker sont full complémentaires. Ok. Mais quand tu dis toute la musique, ça comprend aussi l'aspect marketing et tout, ou vraiment que de la... Production. Ok, d'accord. Juste la production. Donc de la création jusqu'à la finalisation du produit. Donc, Ok, d'accord. Un producteur va, typiquement, si je prends le cas de Pandrez, qui est un producteur, il va intervenir sur la création des mélodies, il va intervenir sur la gestion des instruments et des instrumentistes, du coup, voir qui on appelle pour faire de la basse, qui on appelle pour faire de la Ok, gratte et d'accord. tout. Comment on va chanter, slash rapper, parce que les gens d'industrie c'est beaucoup de rap. Comment on fait les bacs, comment on arrange tout le reste, quel plugin on met, quel VST on choisit, enfin voilà, c'est vraiment tout cet Ok. aspect-là. Là où Chrono est majoritairement beatmaker et chanteur dans ce truc-là. Du coup, comment ça se passe réellement une création de Zik? T'as fait une maquette Jamie? Dépend des gens. Non, j'ai pas fait une maquette. Mince. mais j'ai utilisé comme exemple la prod qu'on a faite du coup pour Toy. Parce Mais que, quelle prod, de quoi parles-tu? On en a parlé. Oui, surtout on a fait un live où il est en train de poser dessus. C'est Donc. pas Oui, en plus. Donc voilà. D'ailleurs, du coup, j'ai bien avancé dessus. C'est bon, Très bien. on y arrive. Du coup, j'ai pas uniquement de ce que je connais, donc la MAO de base en utilisant des VST et pas la MAO en utilisant de l'orchestral, comme peut faire Mister MV, où lui il fait vraiment de l'ambiance et du coup de l'orchestral, et il faut 8 SSD ultra énervé M2. Enfin, c'est un truc de baiser parce que les banques elles sont incroyables. Moi ça va. j'ai mon petit disque dur avec tous mes lignes dessus, et puis ça suffit quoi. J'ai pas besoin de trop me prendre la tête. Et surtout en fait, je m'étais posé la question de prendre notamment un 808, donc un synthé, parce que c'est quand même un peu plus stylé de faire de la logique, donc d'avoir ton synthé, de faire ton son directement sur le machin. 4500 balles. Argent.
Lâcher truc, des subs. le truc est sorti dans les années 80. Ah ouais 4500 balles. Ouais. Le Roland Et c'est quoi, TR-808. c'est le côté cote qui fait que le prix augmente ou Alors, ça c'est a le toujours son. été ce prix-là? En fait, c'est le jeu de son que c'est capable Ouais, de sortir. ok. Quoi. Le son, enfin déjà c'est du son donc ça coûte très très cher, mais surtout en fait le 808 il est utilisé partout et par tout le monde. Ok. Tu prends du Drake il utilise de la 808, tu prends du Jul il utilise de la 808, tu prends tout ce qu'il y a entre ces deux-là, ça utilise de la 808. Ok, d'accord. Donc forcément en réel ça coûte la peau du cul. Du coup perso moi je bosse sur Ableton, ce qui est pas du tout bon. Enfin, ça dépend de quoi. T'as une pléthore de logiciels de MAO. Pour en citer quelques-uns, FL Studio, Ableton, Cubase, Logic Pro, Bandcamp, pas Bandcamp, GarageBand aussi. Il y en a qui produisent dessus. Et chaque logiciel a ses spécificités. Typiquement, pour faire de la drill, faut pas utiliser Ableton. Plus FL Studio. Ouais. Parce Mais que les slides sont déjà implémentés dedans et c'est plus simple. Du coup, c'est quoi l'intérêt de prendre plus un logiciel qu'un autre? Ils ont tous leur- C'est de la facilité. C'est comme le logiciel de production. montage en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Selon le style de musique, quoi. GarageBand, tu vas pas faire la même chose que tu C'est fais sur ça. FL. Quoi, en fait. Ok. d'accord. Techniquement, tout logiciel est capable de tout faire. Mais t'en as qui sont plus optis pour. Par exemple, de la dubstep ou de l'électro, FL Studio va mieux le gérer qu'Ableton. Ok. Parce que le séquenceur de... déjà, FL Studio, il y a un séquenceur. Séquenceur, si vous avez déjà ouvert FL Studio un jour dans votre vie, c'est les petits ovales que vous avez partout et sur lesquels vous cliquez, ça fait de la lumière. Oui. En fait, quand tu cliques dessus, c'est le moment où tu vas trigger un son. Du coup, rien que ça, en fait, ça aide de fou pour faire de l'électro. Alors que sur Ableton, c'est un gigantesque piano roll où vraiment tu as les notes de piano et tu dois dessiner tes notes dessus. Donc c'est moins opti, mais ça permet de faire des trucs un peu différents. FL Studio pour la drill, donc j'en parlais, permet de faire des slides beaucoup plus sympas et de faire vraiment le son qui est caractéristique de la drill, alors que sur Ableton, c'est des démarches. Voilà. Et Cubase, j'en parle même pas. Ça fait de toi un démarcheur. Ouais, ça fait Ok. moins un démarcheur, ouais. Sauf que tu peux pas. J'aspire pas le bonheur des gens. Ok, donc t'es pas un vampire psychique, c'est Non, ça? exactement. Bon, hein, si tu te mets à faire certains styles de musique que Kevin écoute, t'aspires le bonheur des gens. J'ai déjà commencé en plus. Comment ça? J'ai trouvé des trucs. Je suis en train Les de- musiques. Les musiques des émo. Je vois pas de ce que tu veux parler, ok? Du coup, pour ça, je me suis acheté un putain de clavier qui est un Arturia Minilab MK3 que j'ai pas pris en photo parce que si ça vous intéresse, vous chercherez sur internet. C'est joli, ça permet de tout, ça permet d'avoir 25 touches sur lesquelles tu peux un minimum t'exprimer, faire des accords, faire tes trucs, faire de la gestion de banque de son, gérer aussi la reverb, le delay et tous les infos dessus. Donc c'est pas mal. Et comme on dit, après c'est parti, c'est partout. Il faut juste y aller. Comme j'ai zéro budget, j'ai qu'un petit clavier de 25. Chez d'autres, c'est des vrais home studios, notamment chez Deadmau5. Voilà. Moi, je fais beaucoup de numérique. Deadmau5 fait beaucoup d'analogique. Oui, ceux beaucoup. qui ont- voilà. Pour ceux qui ont l'image, ça se Pour voit. ceux qui ont l'image, en fait, il a des synthétiseurs de partout. C'est vraiment joli par contre. Et il a un gigamur où en fait tous ses synthés sont branchés dessus et il va gérer toutes ses courbes de synthé dessus, il va créer son son. En fait, C'est vrai. Je trouve ça fascinant dans les studios comme ça, ouais, les armoires comme ça où tu viens débrancher tes trucs comme ça, tac, 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 et tu fais. C'est magnifique, c'est des génies les gars. Ah mais c'est de l'analogique pur et dur, c'est incroyable. J'avais vu une vidéo, alors j'allais dire Feldup, mais non. Non, ah bah non. Non, mais parce que je confonds les deux ont un pseudo qui se ressemble. Mais en gros, c'est un youtubeur français qui parle d'électro et tout, et qui justement a été visiter le studio de Deadmau5, et il en parle vite fait de comment ça se passe et tout. Et j'ai plus son nom, et j'ai essayé de retrouver la vidéo, j'ai pas réussi, donc je pense qu'elle est repassée en non répertorié ou un truc comme ça. Mais en gros, c'est un truc de baiser. C'est littéralement, t'as une armoire, tu peux gérer tes sons comme tu veux. Moi, je galère à faire du sound design sur déjà un pauvre clavier. Lui, il en a je sais pas combien. Il a une armoire où il fait tout son sound design. Après, ils C'est sont pas, dingue. tu sais, genre, ils sont pas à 6 mois d'expérience, à 1 mois, Voilà. 1 an voilà, c'est des mecs qui ont tryhard depuis des années et des années. Deadmau5, ça fait à peu près 20 ans qu'il fait ça. Hein. Bah oui, Deadmau5, tout le monde le connaît, quoi. Enfin, tout le monde le connaît. Tout le monde le le connaît connaissait Au moins, à t'as un moment. entendu son nom. Voilà. C'est ça. Mais au moins, après, si tu montes une photo, tout le monde l'a vu, ce masque. Ah bah oui, bien sûr. Comme Marshmello. Hein. Mm. Marshmello, l'espèce de casque en marshmallow, du coup.
tout le monde a vu au moins l'image sans connaître ce que c'est. Iris demande Felkin. Ouais, Felkin, ouais, c'est ça, merci. Exactement. Merci pour le sub aussi. Du coup, avec ces petits trucs-là, globalement, pour commencer une prod, faut déjà savoir une base. Et ta base, beaucoup vont penser qu'on va commencer par du beat. Et en fait, non, faut commencer par une mélodie. Et c'est con, hein, mais en fait, ça te... c'est vrai que j'aurais tendance à faire l'inverse aussi, ouais. Moi aussi. Les premières prods que j'ai fait, j'ai commencé par faire du beat. Genre la prod de drill, j'ai commencé par faire le beat, les hi-hat rolls et tout. Et après, j'ai fait... J'aurais dû commencer par le couteau, c'est ça? J'aurais dû commencer par le reste, ouais. Genre, c'est bien de prendre une viande et de la mâcher, mais c'est quand même mieux quand c'est coupé. Du coup, j'ai un poil. Du coup, forcément, commencer par la mélodie, c'est mieux. Du coup, comment on fait de mélodie, comment on fait du sound design? Il faut prendre des banques de sons. Oui. Et c'est là où on utilise du coup des items qui sont vendus avec les claviers ou autres. Il y en a 15 000, j'ai choisi de montrer Analog Lab, où dedans tu vas pouvoir choisir des pads, des keys, tout ce que tu veux, mais il y en a 15 millions d'autres. Il y a Contact qui est la plus connue, qui est de Native Instruments. Pour une idée, la version complète de Contact, c'est plus de 800 balles. Voilà. Ça me choque pas plus que ça. Et en termes de taille, de gigas, c'est assez parlant, je trouve. En termes de gigas, ça dépend. Parce que la version entière coûte 800 balles, mais tu peux rajouter en plus des instruments au fur et à mesure. T'as des DLC de DLC, quoi. Ouais. C'est-à-dire que si vous connaissez le prix de Train Simulator avec à peu près 800 DLC, ça vaut 1500 balles. Contact, c'est ça x 15 à peu près. C'est un truc de baiser, mais tu as accès à tout. C'est-à-dire que l'avantage des VST, c'est que chaque instrument existant, alors dans la limite de des stocks disponibles, ça a été numérisé, créé, et du coup tu peux les utiliser dans des banques. Donc le 808 de Roland, il existe en numérique, il lui coûte 50 balles, ce qui est quand même vachement plus sympa que 4500. Pour les mêmes fonctionnalités exactement. Donc il y a des mecs qui se font quand même vraiment chier à coder ça, à mettre le truc en place et tout. C'est une dinguerie. Du coup, l'avantage de tout ça, c'est que ça permet d'avoir beaucoup de sons différents, et du coup de finir par trouver un son qui va coller un petit peu avec le mood que tu veux mettre dans ta musique, et notamment ensuite de faire de ce qu'on appelle du sound design. Le sound design, c'est un son classique de synthé. C'est toi qui vas ensuite ajuster un petit peu certains trucs, rajouter un peu de délai, rajouter un peu de reverb, rajouter un peu de modulation, de trucs comme ça. Donc ça permet d'avoir, si je reprends l'exemple de A808, parce que c'est un exemple qui est extrêmement parlant, je trouve, vu que tu en as partout, une 808 de base est très neutre et va durer un certain temps. Du coup, tu vas pouvoir rajouter un peu de distorsion, un peu de crunch, et du coup faire un truc un peu plus sale, ou au contraire, la raccourcir, ce qui fait que du coup, tu vas avoir des notes très punchy, et pas l'utiliser en sub-bass, comme je parlais entre nous fut un temps. J'aime pas le sound design. J'ai pas les capacités encore de faire du sound design, du coup... Après, ça fait pas longtemps que tu t'es mis à cruncher. Ça fait pas longtemps, et le sound design, c'est un vrai délire. C'est vraiment un truc à part entière. Genre vraiment... C'est un métier dans le métier, quoi. C'est un métier dans le métier, tu vois. Si le beatmaker, c'est un métier spécifique du producteur, le sound designer, pareil. Parce que... il faut que ça colle, il faut que ce soit propre, et il faut surtout que ça colle à l'idée que tu te fais. L'exemple le plus parlant que j'ai de ça, c'est globalement, moi je tourne des petits boutons et je rajoute un peu de delay, un peu de chorus ou des trucs comme ça. Il y en a, ils changent les courbes. On a tous fait de la physique, on a tous fait les fréquences. Les fréquences, ouais. Voilà. Et pour vraiment matcher avec le littéralement style. Sur les fréquences. Tu passes des fréquences sinusoïdales, des carrés. Tu l'arrondis, triangle, carré, ça fait pas le même son. Ça fait pas le même son. J'avais vu ça sur les prods, les mecs qui s'amusent à faire des rétro-prods en mode 16 bits, 32 bits et tout ça, et qui font tiens, voilà quel type de son de base vous préférez, avec la courbe comme ça. Et t'as tous les. Enfin, c'est des trucs que t'as déjà entendus dans des jeux. Ouais. Et en fait, c'est plusieurs couches, t'as plusieurs canaux, enfin bref. C'est une dinguerie. Donc vraiment, le sound design, c'est un truc de baiser, et j'en suis pas encore là. Après, du coup, personnellement, je suis un peu daubé du cul en mélodie, donc je vais foutre 3-4 accords, et puis je vais un peu un peu copier-coller et rajouter des petits trucs en plus. Je vais rajouter des fioritures, genre
Je vais avoir mes accords basiques, je sais déjà sur quelle tonalité je la veux, majeur, mineur, les grands classiques. Est-ce que tu veux un morceau un peu triste, un peu cool Si tu veux de la pop, tu la mets en majeur. Si tu veux de la drill, tu la mets en mineur, en typique. Après les gammes pentatoniques. Ouais, c'est ça. Puis t'as même la gamme phrygienne si tu veux. J'ai la chef. La gamme phrygienne, c'est celle. Attends. L'effet. Attends, si j'essaie de me souvenir. Je crois que attends. Je l'ai. C'est pas le truc où ça sonne heureux, mais il y a un twist. Ok, c'est ça. Je suis content. Mais si t'es comme moi et que tu connais pas tes trucs, parce que moi du solfège j'en ai fait, mais j'avais 14 ans. Ouais. J'en ai 32. Hein. J'ai un peu oublié. Ableton permet d'avoir tes gammes highlightées dans ton piano roll, ce qui fait que du coup j'ai tous mes trucs qui ressortent complètement. Du coup ça va, je suis jamais off. Du coup ça va. Et après tu rajoutes des petites notes histoire de combler un petit peu les vides, rajouter un peu de peps et rendre ça un peu plus sympa. Une fois que tu as une mélodie qui te plaît, faut quand même réussir à rendre un son un peu meilleur, à lui donner une texture. Et c'est là où tu vas rajouter des plugins, que ce soit Halftime, par exemple, que j'utilise beaucoup, qui permet en fait de réduire la tonalité d'un son par 2 ou plus, et qui en plus te permet de hacher ton son. Ok. Donc ça fait que typiquement dans la prod, il y a un moment, il y a un piano. Le tout premier, il y a un piano. Déjà, c'est un piano de base Ableton. C'est le D-Tune piano, parce que je trouve qu'il rendait trop bien. Dessus, il y a un vinyle qui est rajouté. Et par-dessus, il y a un halftime qui permet du coup de... Normalement, le piano, il est ultra aigu. Mais genre vraiment, si je vous l'enlève et que je vous fais écouter la prod, ça n'a plus rien à voir. Le piano, il est genre très 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 haut. Du coup, là, il est très 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 bas parce que le halftime. Okay. Donc c'est des trucs vachement bien. Il y a de la compression bien sûr. L'autotune, c'est aussi un plugin que tu rajoutes sur de la voix. Et c'est pas le plugin le plus connu en dehors en tout cas du en dehors du cercle des producteurs. Ouais, si Autotune c'est clairement un truc quoique non, la plupart du temps les gens pensent que c'est un logiciel à part entière. Je lance le logiciel Autotune. Ah oui, non. Ah non, c'est investi. Tu le rajoutes sur ton son. Ne pas confondre avec le vocodeur. Ouais, d'ailleurs, j'ai un vocodeur en plus. Et ça, c'est bien, j'ai envie de faire mumuse avec un vocodeur. Ouais, j'ai des trucs pour faire des vocaloïdes et tout aussi. Noise. Ah ouais, j'ai des trucs, j'ai plein de plugins, plein de VST qui me serviront sûrement à rien, mais c'est là. Et au pire, c'est là, ouais. C'est ça. Et après, une fois que tu as ta mélodie, il est temps de faire du beatmaking. Donc, trouver le beatmaking, en vrai, c'est pas le plus simple, mais c'est le plus codifié. Bah oui. Si tu fais de la trap, tu sais quand est-ce que tu vas mettre tes kicks. Parce que sinon, en fait, tu fais pas de trap. Je crois que c'est la deuxième et huitième note d'une même mesure. Voilà. Et pour de la drill, tu la changes. Ouais, c'est ultra normé. Et si tu le bouges, c'est plus de la trap. C'est ça change en fait. Genre, par exemple, si tu prends un temps classique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, au 2 et au 8, si tu mets ton kick, c'est de la trap. Si tu changes ton 2 en 3, c'est de la drill. C'est tout. C'est tout. Alors, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a d'autres trucs en plus. Après, il y a la snare et tout ça. C'est ça. Mais globalement, pour du kick, si tu veux définir de la drill ou de la trap, c'est à ce moment-là. La funk, c'est pareil. La funk, c'est pareil. L'électro, c'est encore différent. Mais vraiment, chaque style a un kick prédéfini. Et si tu sors de ça, ça peut être sympa de casser les codes parce que tu gardes quelques trucs. Mais il faut que tes notes fortes, elles soient dans ces temps-là, parce que du coup, pour l'oreille, c'est harmonieux et c'est ok, ça je connais, c'est de la trappe. Faut que tu sois un producteur vraiment chaud en fait. C'est ça aussi. Même les producteurs très très chauds, tu prends n'importe quelle prod de trap, ils gardent le 2 et le 8 en kick. Après, ce que tu fais dans les autres temps, tu peux. Hein. Moi, typiquement pour la drill, mon kick il est sur le 3 et sur la 7, je crois. Mais entre deux, j'ai tellement de fioritures. Mais c'est là quoi. Les bases sont là. Une fois que tu as ton kick, tu peux rajouter tes snares et tout, et c'est là où tu fais tout et n'importe quoi. C'est là où tu vas rajouter tous tes rolls. Pour les auditeurs parce que là on parle de kick, de snare. Ah ouais. Le kick, tout simplement la grosse caisse entre guillemets. Ouais, c'est ça. Le c'est snare, donc caisse. là c'est le. Oui. Non, ça c'est le hi-hat. Hi-hat. Ah ouais. Je sais pas faire la snare. La snare c'est la caisse claire. Ah. Ouais. Ah non. Non, ça c'est un plus le kick. Ok. Mais bienvenue dans À Moitié Musique. Alors, tu sauras que tu peux rajouter un peu plus de et de
c'est un vrai truc de prod. Ah oui. Littéralement. Parce que ça colle. Mais en fait, ça permet aussi de se faire comprendre à n'importe qui. Ouais. Genre, ouais, bah si t'es là en mode bah ça groove pas assez, il faudra un peu plus de kick à la 4e et la 5e mesure. Un peu plus de boom. J'ai la chef pour comprendre ce qui se passe. Alors que si tu me fais il faudrait que ça fasse plus. Ouais, c'est bon, t'as compris, tu vois. Alors du ça coup, fait t'es là. Pumzika, tata pouf, tata pu. C'est ça. Et du coup, bah, avec ça, tu fais ton beatmaking. Et une fois que t'as tes mélodies et ton beat, ben, GLHF, t'as une prod. Norris. Minimum. Et c'est là où, du coup, on peut montrer du coup, El Famoso Projet de Toy. C'est un petit projet. Mais c'est notre C'est projet. notre projet. Globalement sur ce projet, on voit, alors c'est tout petit donc on le voit pas tant que ça, mais le bleu clair c'est tous les rôles de Hayat, c'est tout. Okay. Du coup c'est un sacré bordel. Et après techniquement t'as quelque chose qui est à peu près fini. À peu près. C'est là où je vais parler d'un truc dont tu m'as parlé, Cédric, la théorie des fréquences. Ah oui aussi. Je vais passer très vite parce que c'est ultra technique. Chaque instrument a une fréquence. Il faut pas que les fréquences s'overlappent. C'est ça, faut que tu choisis justement tes VST en fonction qu'ils sont censés couvrir une telle fréquence. Donc voilà, les basses fréquences, moyenne fréquence, haute fréquence. Il faut pas que tu aies deux instruments sur le même truc, sinon ça fait brouillon. Ça fait caca. J'avais pensé à faire un exemple. Imaginons, il y en a un de vous deux qui me fait une note, t'en fais une autre et j'en fais une autre. Si on fait les trois différentes, ça fait une harmonie. Si on fait les trois mêmes, ça fait dégueulasse. C'est une harmonie. Non, ça s'appelle une unisson, mais ça s'appelle un unisson, mais c'est des voix. En fait, on a tous les trois. En fait, vu que c'est des voix, ça va. Enfin, un voix. Faudrait que ouais, sur la voix, je trouve un truc genre taper sur une bouteille qui a exactement la même fréquence que la voix. Enfin voilà. Ouais. Mais ça, en fait, c'est tout con. Mais en fait, une fois que tu y penses, un morceau de débutant qui peut être dégueulasse, d'un coup, il step up tout seul. Ça devient crédible en fait. Ça devient crédible, ça devient moins débutant. Et c'est pour ça que la prod, elle colle à peu près, parce que du coup, avec tes conseils, j'ai remis du coup cette théorie des fréquences en application. Alors mes conseils, je n'y connais rien, j'ai vu une vidéo, je lui ai envoyé une vidéo. Ouais, il m'a pété la vidéo et il m'a rappelé de regarder la vidéo. J'ai linké un tuto attention. Non, mais genre en fait, il m'a pété une vidéo, je l'ai regardée, j'ai fait ma prod, j'avais complètement oublié la vidéo, il me l'a rappelé, j'ai fait « Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça à mettre en place. » Du coup, ça marche mieux. Ce qui fait que la prod, elle est ok tiers. Elle est pas folle, elle est ok tiers. Moi, j'en peux plus. J'en ai plein le cul. Moi, elle me saoule. Elle est bien, mais j'en ai plein le cul. Et après ça, du coup, il y a tout ce qu'on appelle les automations. Ah oui, non, t'es pas encore mastering. Non, non, c'est après. L'arrangement et le mastering, ouais. C'est chaud, ça. C'est encore un métier dans le métier, ça. Ouais. Les automations, alors c'est un truc qui est très, très Ableton, possiblement, Cubase aussi. Il y a... Cubase. Pour faire des beats. Il y a même... Allez, je vais rajouter une autre step après. L'automation, c'est ce qui va permettre d'activer et de désactiver des plugins à volonté. On va prendre la prod, par exemple. Le premier piano, il y a un vinyle dessus qui se coupe à un certain point. C'est de l'automation. Automatiquement, le plugin, il se stoppe. Ou il diminue, ou il change. Il y a des petits trucs comme ça, c'est tout l'intérêt. J'essaie juste de faire un bruit de vinyle, mais je sais pas le faire à la bouche. C'est compliqué. Je voulais faire c'est parce qu'en fait là il dit le truc de vinyle qu'il a mis sur le truc. En gros c'est le petit crépitement de vinyle. Les défauts acoustiques d'un vinyle. Mais du coup je voulais le faire à la bouche et j'ai fait mais en fait je sais pas faire un crépitement de vinyle, c'est un peu ambitieux, enfin bref. C'est un peu ambitieux, ouais. Tu peux aussi gérer un truc qui est très cool, c'est le pan de ta musique. Le pan c'est le gauche-droite. Donc tu peux alors j'ai fait un autre truc sur la prod qui est un peu plus vénère et qui fait un changement de 10% à chaque note, randomisé. C'est comme B-Movie qui va 10% plus vite à chaque fois qu'il y a le Moby. Non, en fait, ça veut dire que globalement, chaque note, elle change de entre 10 et 25% d'oreille. Donc, par exemple, elle peut être 0, c'est au centre, donc tu l'entends dans les deux. Et en fait, elle va passer de 0 à 25 aléatoirement. Ce qui fait que du coup, le kick, des fois tu l'entends à gauche, des fois tu l'entends à droite, plus ou moins fort. Et ça permet d'humaniser le truc. Et c'est là où j'en viens à la deuxième partie. Humanisation de la prod. Des VST, c'est bien. La MAO, quoi. Ouais. La VST, c'est bien. Mais
VST, c'est Virtual Sound Technology, un truc comme ça. C'est bien, Ça peut être pas mal. mais c'est robotique. Parce que c'est un ordinateur qui joue ça. Donc forcément, tu n'as pas de ressenti, tu n'as pas d'âme, c'est pas organique. Là où, si tu prends des instrumentistes, genre des bassistes, des guitaristes, et que tu joues avec eux, bah forcément, tu as une âme, tu as des gens qui jouent, donc c'est plus sympa. Il y a des techniques, elles sont pas... Ce sera jamais comme si tu jouais en réel, mais tu peux faire un peu semblant que... ça peut être notamment randomiser la vélocité de certaines notes. Donc tu vas avoir certaines notes qui vont être plus fortes que d'autres, ou tu le calcules ou pas. Par exemple, sur des rolls de batterie, tu pars souvent du plus bas au plus haut, ou du plus haut au plus bas. Mais du coup, là, tu le prépares. Mais si je prends par exemple sur la prod pour Toy, j'ai randomisé toute la vélocité du piano. Donc, tu n'as aucune note qui est au même endroit sur un accord. Et en plus de ça, tu peux randomiser le moment où c'est joué. En fait, ton piano roll, tu as littéralement toutes tes mesures dessus. Et tu dis, bah voilà, je veux que ma note, elle dure 4 temps. Et bah du coup, tu peux choisir quand déclencher cette note-là. Un petit peu avant, un petit peu après. Et du coup, tout ça fait que ton accord, il est plus humain que juste... Plus naturel, il est pas ordonné. C'est ça. C'est quand même vachement plus sympa. Ça rend quand même vachement mieux que juste quelque chose qui est... C'est presque comme si ça t'aidait à créer des erreurs. C'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Tu crées volontairement des erreurs de temps pour que ce soit humain. Oui, parce que sinon, c'est complètement aseptisé, en fait. C'est pas beau. Un piano full aseptisé où il n'y a pas de décalage entre l'appui des notes, où tes notes, elles sont toutes appuyées au même moment et à la même vélocité. Ça n'existe pas. Bah oui. Ou alors t'es un très très bon pianiste et ou t'es un bot. Ou t'es un bot, mais genre pour un pianiste t'as le métronome en tête quoi. Oui, complètement. Mais n'importe quel autre pianiste va avoir c'est tout con, mais tu prends 3 doigts, si t'appuies tes 3 doigts, t'as forcément des doigts qui touchent avant les autres. Oui. Donc ne serait-ce que ça, en fait, ça humanise l'accord et du coup c'est à ça que ça sert. Et après du coup, une fois que t'as fait ça, t'as l'arrangement. Certaines parties que t'as mis en place, tu vas les cut. Tu vas les enlever parce que ça crée un décalage de couper la basse à ce moment-là, de couper le bout de drill, de couper les rolls, de couper le kick et autres. Ou au contraire de rajouter, de chanter la voix et après le fameux mastering. Ah. Le mastering. Ah. C'est une science. Ouais, je suis pas assez bon en mastering pour pouvoir faire un vrai cours dessus. Moi, le mastering, je me contente juste d'avoir des sons qui s'overlappent pas, qui se gèrent l'un par rapport aux autres. Où t'entends tout en même temps, sans qu'il y en ait un qui soit plus fort que d'autres, sans raison. Une voix plus forte que de l'instrument, c'est normal. Avoir une basse qui à certains moments est plus forte, parce que c'est tes fins de drill, c'est intéressant. Et tout ça, c'est de la putain de masterisation, et c'est... Oh, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Mais au final, c'est ce qui rend un morceau tel qu'il est au final. Donc c'est une étape qui est ultra, ultra importante. Yep. Voilà, à peu près. Est-ce que je suis tout oui sur vos questions sur la production de musique? Si vous en avez. En vrai, par rapport à mon niveau, je trouve que tu as été même plus loin, donc je vais pas avoir de questions pertinentes, tu vois. C'est ça, étant donné qu'on est complètement pas dans le truc. Oui, ça fait qu'on n'a pas de questions pratiques. Mais je m'attendais pas ça. forcément à des questions pratiques, mais genre des trucs, genre des questions genre à la con. Quand tu vois, même quand tu fais la prod, j'avoue que même entre vous, quand vous parlez, je suis en mode waouh, ça fait ça quand je parle d'informatique au néophyte. Après, oui, non, il se retrouve larguette quand on dit ah non, mais là c'est off-beat. Quoi? Non, ça va, j'ai compris. Après, j'ai un peu le sens de déduction parce que c'est de l'anglicisme quasiment tout le temps, donc tu fais juste la traduction et tu arrives à peu près à comprendre. Mais c'est à côté de la bête. Je serais incapable de dire comment corriger quoi. Ouais. Mais ouais, du coup c'est cool, c'est formateur et en vrai j'ai lâché une deuxième prod qui est basée sur le sample des Chordettes. Le pom 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 pom. D'ailleurs j'avais une question à te poser, mon petit Kent. Je sens bien. Ça te dirait pas de faire les bacs pour la chanson de Toy? De faire les bacs? Ouais. De participer à faire les bacs parce qu'en fait pour les gages jusqu'à présent sur cette nouvelle saison là on a utilisé à chaque fois les deux. Ce serait bête que t'apparaisses pas dans le gage de l'émission dans laquelle t'étais alors que t'es apparu dans le gage d'une émission où t'étais pas du tout et t'étais plus à l'écran que la personne du gage, genre Didier. Ouais, parce que tu m'as perdu dans ta phrase, mais oui, d'accord, je vois.
D'ailleurs, Didier, dispo sur YouTube, le making-of Didier aussi. 2. Didier 2, ouais. l'adaptation libre. Et oui, non, ça Fais me les va. bacs, fais les bacs. Donc ouais, non, que tu fasses des bacs et comme ça tu pourras peut-être faire un petit coucou dans le clip, tu sais, ça peut être sympa. Bah grave. Et oui, vas-y. Ok, bah faut qu'on voit ça. Parce que moi, je serais content d'avoir les bacs. Ouais, je comprends. Il Bah, est temps de c'est- les avoir. Ceux que j'ai fait, ils sont bien, mais ils sont pas top. Bah, c'est que ouais, on a fait ça un peu à l'arrache les bacs quand on était là avec Toy, donc bah, ça fait qu'après il a dû broder sans enregistrement. Donc ça pourrait être sympa de t'avoir quand même pour poser un petit peu dessus. Grave. D'ailleurs, tu l'as écouté ou pas Pas du tout. Ok, on le fera écouter après. Ouais, dans les inspections. Ok, Il y a pas la version modifiée, par contre. c'est pas grave. Il y a pas la version sans. Bah va changer ton PC. Arrête. Bah, l'émission, elle sera terminée d'ici là. L'émission rallonge, t'inquiète. On la tiendra, putain. mec. Oh, bah, j'en doute pas, oui. On continuera à faire de l'ASMR avec nos voix suaves. Ah, super. Et voilà, comment je fais de la prod. Et ça fait 6 mois que j'en fais, donc littéralement, je suis un néophyte. T'es Ça un se trouve, baby. il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses qui diffèrent de quelqu'un qui fait de la prod réelle. C'est assez vaste pour en apprendre, même si ça fait 30 ans que t'en fais. Quoi. C'est ça. Mais je me suis beaucoup inspiré de ce que faisait du coup Legend Industries, parce que maintenant ils ont une chaîne YouTube où ils prennent du coup les artistes et ils montrent comment ils font une zik. Alors déjà ça prend 15 fois moins de temps que moi, alors qu'eux ils prennent les voix, ils font les bacs et tout. Plus de pro. Et des anciens streams de MV justement quand ils faisaient de la zik et même d'autres producteurs sur Twitch. Il y en a pas mal en vrai qui font un peu de zik, du coup c'est cool. Notamment Pondrez qui fait certains matins de la prod. Et comme Pondrez il fait de la chill majoritairement, c'est trop bien. Et YouTunes. Waouh. Alors en vrai, mais en vrai, il y Moi a j'aime des- bien les sons qu'il fait. hein. Bah oui, moi aussi. Ouais. Moi j'aime bien Baguette. Baguette. Baguette, il me fait Donc, kiffer. c'est pour la blague, hein, c'est Joyka. Son ancien blast sur YouTube, c'était YouTunes, il faisait que de la zik et Mais le en problème, vrai, j'aimais bien. c'est que Joyka, il a jamais fait d'explication de comment il fait. Ouais. Il Après, fait c'est juste pas son nécessaire. truc et tout. Après, tu vois, c'est pas nécessaire en soi, il n'y a pas besoin de faire de la vulga. C'est à partir du moment où tu veux juste faire de la prod. Si tu veux, quand tu veux apprendre à faire de la prod ou apprendre à faire de la musique, c'est cool, tu vois. Genre Pondrez qui montre comment il fait une musique en live. Bah du coup, j'ai récupéré plusieurs de ses plugins parce que je les trouvais cool, notamment Keylabs qui est un truc qui est avec beaucoup de piano que je connaissais pas du tout. Et en fait, dedans, il y a ça m'a permis de jouer pendant 3-4 heures sur le même piano en mode le piano il est triste, vas-y, je vais juste faire des accords. Et à un moment, je me suis dit, je vais peut-être record parce que ça se trouve, à un moment, je pourrais en faire quelque chose. Ouais. Ah d'ailleurs, si tu veux, j'ai trouvé une suite d'accords qui marchait bien. Je l'ai enregistré, j'ai pris les photos de position des doigts, comme ça tu pourras essayer de voir si tu peux en faire quelque chose. Moi, les noms d'accords, je les connais pas. Je les connais pas non plus. En fait, j'ai fait comme ça, j'ai fait oh ça sonne bien. Attends, ici je fais ça. Oh. Et attends, là je fais oh là là, on a repéré. Oh là là, il y a moyen de faire un truc ça. Je t'enverrai. Oh yes. Ok. Donc voilà, la prod de Zik, incroyable, long, mais très cool à faire et très motivant. Hey, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux cliquer ici pour t'abonner. Active la cloche pour ne rien louper. Tu peux aussi cliquer ici pour voir une autre émission. Oups Artec. Tu fais confiance à l'algorithme. Merci.